Salut à tous, c'est Boz et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc si vous ne me connaissez pas encore, c'est que peut-être vous avez fait une recherche comment progresser, comment évoluer sur YouTube et vous êtes tombé sur cette vidéo. Donc ici je vais vous parler de 5 choses essentielles à l'évolution de votre parcours sur YouTube. C'est des choses basiques, mais ça peut vous aider. Boss Papa va te booster, son contenu est bien trop classe, t'as de quoi bien t'occuper, beaucoup de live et des podcasts, les abos cassent la baraque, comment être à son niveau, les rageux ont tous le track, juste arrête, t'entends l'écho, V2 Srime. Alors avant de commencer la vidéo, bien sûr, moi aussi j'étais comme vous, à un moment donné j'ai cherché, j'ai écumé les tutos, j'ai regardé les youtubeurs, j'ai écouté les conseils, mais j'ai aussi beaucoup travaillé personnellement. Donc avant de commencer et avant de vous donner les 5 éléments indispensables à votre progression sur YouTube, il faut vous mettre absolument dans la tête que vous allez devoir fournir un certain travail personnel. Tout ne va pas se faire tout seul. Vous allez devoir passer par des phases de réflexion, par des phases de remise en question. Donc tout ne va pas se faire d'un coup comme ça va être avec le temps. Donc on va commencer. Première chose, le matériel. Alors le matériel, vous allez me dire, bah oui mais toi c'est facile, t'as un micro, voilà, un PC gamer. Et ben non, détrompez-vous, je n'ai pas un PC gamer, j'ai un PC de base. Voilà, inutile de tout de suite mettre des 1000 euros, 2000 euros dans des caméras, des micros, etc. Vous commencez simplement avec une caméra de base. Voilà, il y a des gens qui font des vidéos et qui font beaucoup de vues avec juste un téléphone. Donc voilà, vous n'avez pas besoin de beaucoup de matériel pour commencer, juste une caméra et bien sûr la motivation et l'envie évidemment. Le micro c'est pas obligatoire tout de suite, vous pouvez commencer tout simplement avec la caméra, après le micro par la suite avec le temps vous trouverez des micros très bien à partir de 40-50 euros, voilà, enfin très bon. Pour commencer en tout cas c'est très bien. Une caméra avec une qualité d'image à peu près correcte, voilà, donc il vous faut bien sûr évidemment un logiciel de montage comme peut-être Windows Movie Maker que j'utilise beaucoup moi, qui est gratuit, qui est sous Windows. Voilà, et vous trouverez aussi sur internet d'autres logiciels de montage, bien sûr, si vous avez envie de faire du montage vidéo, rajouter des effets, etc. Donc ça c'est la première chose, c'est le matériel, donc c'est donc caméra, micro, logiciel de montage et évidemment un ordinateur. Mais vous n'êtes pas obligé non plus d'avoir un PC gamer tout de suite, hein. Vous pouvez commencer avec un ordinateur de base. Après on va me dire aussi, oui mais l'éclairage c'est important. Alors pour l'éclairage, le plus simple c'est de faire comme là je fais en ce moment, se mettre face à une fenêtre au moment où il y a beaucoup de luminosité. Après par la suite évidemment encore une fois vous pouvez investir dans des softbox, donc des éclairages d'appoint, enfin voilà, après c'est à vous de voir, mais je pense que les gens sont habitués à avoir une qualité d'image à peu près moyenne on va dire, donc ne misez pas tout sur l'éclairage puisque l'ombre aussi c'est important. Je ne sais pas si vous avez remarqué à la télévision quand vous regardez un film, l'ombre aussi a sa part, hein, bien sûr, hein, tout n'est pas mis sur la luminosité. Donc inutile d'investir tout de suite dans des éclairages à 50-100 euros évidemment, là c'est pareil. Parce que vous allez acheter plein de matériel, des grosses caméras, des micros qui coûtent cher, voilà, des PC qui coûtent cher, etc. Mais peut-être qu'à la fin, une fois que vous aurez tout, bah, vous n'aurez pas forcément l'envie d'attaquer. Voilà. Donc commencez tout simplement, bêtement, à faire vos vidéos. Et après avec le temps, voyez si vous avez vraiment envie de continuer ou pas, ou améliorer ci, améliorer ça. Voilà. Après c'est vous qui voyez, mais ne rentrez pas dans l'idée qu'il faut absolument un pack de démarrage entre guillemets. Il ne faut pas de pack de démarrage genre caméra, PC gamer, machin truc bidule. Non, c'est inutile, juste une caméra et l'envie de commencer bien sûr évidemment. C'est tout ce qui compte, c'est la passion, c'est le partage. Donc là je suis en train de vous partager quelques connaissances entre guillemets que moi j'ai, c'est juste comme ça. Donc maintenant que vous avez votre matériel, comment on fait pour commencer? Bah déjà, vous créez une chaîne YouTube hein, avec une adresse mail, etc. Enfin bon, ça après je vais pas tout détailler non plus, il y a des tutos très bien faits. Une bannière, donc la bannière c'est quoi? C'est le petit rectangle qui est tout en haut de votre page d'accueil. Donc là c'est très important puisque c'est votre vitrine, c'est ce qui va refléter l'image de votre chaîne. Donc essayez de proposer une image, une bannière qui va correspondre avec ce que vous allez proposer ensuite en vidéo. L'avatar, donc c'est le petit icône. Donc là, ça l'avatar, c'est à vous de voir. Il y a des gens qui mettent leurs photos personnelles, il y en a qui mettent des avatars dessinés, il y en a qui mettent des lettres. Voilà, donc ça après c'est pareil, c'est comme la bannière, c'est à vous de réfléchir et proposer ce qui va correspondre bien sûr au contenu de votre chaîne. Ensuite évidemment la construction de la chaîne, donc page d'accueil évidemment, playlist, à propos, tout ça c'est des catégories qu'il faut absolument remplir. Donc mettez aussi le lien vers vos réseaux sociaux, c'est très important, peut-être qu'il y a des gens qui ont envie de vous suivre en dehors de YouTube. D'autres de plus, bah voilà, après c'est à vous de personnaliser en fonction de votre envie, donc vos playlists, votre à propos, etc. Mais c'est vraiment important de le faire. Il ne s'agit pas de mettre des vidéos en pagaille sur une page d'accueil et ne pas les présenter. La présentation c'est très important, donc à vous de soigner ça puisque
dans le soin que vous allez mettre dans votre page d'accueil, vous allez gagner forcément des nouveaux abonnés qui vont aimer votre façon de présenter les choses. Donc ça du coup c'est donc le deuxième point, créer sa chaîne et bien la présenter. Donc, alors, le point le plus important peut-être, évidemment, faire des vidéos, faire du contenu, proposer des choses. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et vous, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Donc partagez avec vos auditeurs peut-être des parties de jeu, des tutoriels, voilà, de l'aide, des montages vidéo, voilà. Partagez ce que vous avez envie de faire. Ne vous forcez pas à copier ce que l'autre a fait avant. Ne vous forcez pas à faire des trucs qui ont déjà été faits avant. Essayez d'être original. Proposez des choses vraiment que vous avez envie de faire. Puisque l'envie que vous allez transmettre à travers vos vidéos, elle va se ressentir. C'est pas compliqué, hein, vous allez voir. Elle va se ressentir à l'envie que vous donnez. Et si vraiment les gens aiment et accrochent, ils vont donc liker la vidéo et la commenter aussi et peut-être s'abonner. Il faut aussi faire des vidéos où vous partagez un petit peu de votre vie personnelle, vous voyez, un petit peu de vous donc. Et c'est ce qui va nous amener donc au quatrième point, puisque une chaîne YouTube n'est pas forcément que du service. C'est pas voilà, je te fais un tuto et salut. Il faut aussi montrer qu'il y a quelqu'un derrière la chaîne. Il ne s'agit pas que de proposer des choses qui vont rendre service aux autres. Et voilà, point final, basta. Il faut aussi voilà, vous montrer qui vous êtes. Et donc là, ça nous amène au quatrième point. Les abonnés, la communauté. Donc c'est hyper important d'interagir avec eux et de proposer des choses qui vont leur faire plaisir. Donc bien sûr, évidemment, il faut aussi voilà, proposer des choses que vous avez envie vous de faire, mais il faut aussi chercher à faire plaisir à vos abonnés à travers des vidéos dédicaces, des vidéos de présentation, des vidéos où vous faites des mini-jeux, des concours. Il faut essayer de créer une communauté soudée si vous voulez absolument avoir des gens qui vous soutiennent et qui, voilà, qui sont derrière vous à pousser vos vidéos peut-être et à partager, etc. C'est ce qui va en fait donner un petit peu de résonance à votre chaîne, puisqu'ils vont parler de vous à leurs abonnés, ou ils vont parler de vous sur leurs réseaux sociaux, et forcément vous allez toucher d'autres publics que vous n'attendez peut-être pas, et finalement ça fera des nouvelles personnes qui vont arriver sur votre chaîne. Donc l'interactivité avec votre communauté, avec vos abonnés, c'est hyper important. Mais oui, mais comment on fait pour créer une communauté, etc. Bah c'est hyper simple. C'est hyper simple. Vous allez voir les chaînes des youtubeurs, vous regardez leurs vidéos, vous donnez un véritable avis, vous laissez un vrai commentaire, et peut-être que lui en retour il ira voir vos vidéos et peut-être qu'il laissera vraiment lui aussi des vrais commentaires. Et c'est là que ça va devenir intéressant, puisque vous allez créer des liens entre youtubeurs et après peut-être découvrir des nouvelles communautés qui vont peut-être aussi venir vous soutenir, ou peut-être qui vont vous intéresser. Donc après voilà, il faut vous dire aussi que vous n'y arriverez pas tout seul sur YouTube. On n'y arrive pas tout seul sur YouTube, c'est impossible. On ne réussit pas comme ça en solo. Vous allez avoir besoin des autres. Et moi je remercie vraiment beaucoup d'ailleurs en passant ma communauté qui est derrière moi tout le temps. Et voilà, bah, gros merci à vous. Et vous n'y arriverez pas tout seul. Vous n'y arriverez pas tout seul, ça c'est clair et net. Sur YouTube on n'y arrive pas tout seul. Donc tous les youtubeurs ont besoin de plus d'audience, plus de public. Et bien si vous voulez plus de public et plus d'audience, il va falloir faire l'effort d'aller regarder les autres, d'aller les commenter, les liker, etc. Sortez-vous les doigts du cul, etc. Donc ça c'est le minimum, puisque quand quelqu'un se rend compte que tu as vraiment commenté sa vidéo, et ben il va venir commenter la tienne. Voilà, c'est hyper simple, c'est pas compliqué. Et le cinquième et dernier point, le montage vidéo. Donc après, vous n'êtes pas obligé forcément d'en faire des montages vidéo, vous n'êtes pas forcément obligé d'être super doué en montage vidéo, mais un petit peu quand même. Limitez les moments de blanc, limitez les moments de silence, évitez de faire trop de coupures. Ou alors après ça dépend du montage, quand on fait beaucoup de coupures, peut-être qu'après il y a le montage qui est derrière qui est assez fort, mais faire un minimum de coupures, limiter les blancs, mettre un petit fond musical, c'est minimum quand vous faites aussi du facecam, hein, ça donne plus d'impact le facecam. Les vidéos commentées c'est très bien, c'est super bien quoi, elles sont bien faites quand le commentary est propre, etc. Mais faites au maximum du facecam, puisque ça va donner une image à votre vidéo, ça va donner un petit peu de vie à votre vidéo, puisque vous n'aurez pas besoin non plus derrière de travailler une diapositive ou faire défiler des images. Ça sera vous qui allez justement donner le reflet de votre vidéo. Et donc après il y a des gens qui vont me dire oui mais moi je peux pas, je suis moche, voilà, mes parents ils veulent pas que je fasse du facecam, ou voilà, je n'ai pas de caméra peut-être aussi. Mais quand vous le pouvez, vraiment quand vous le pouvez, faites du facecam, puisque c'est là que vous allez toucher plus les gens. Voilà, on va voir une image, on va voir vraiment la véritable image de votre voix. Ce sera pas tricher avec une photo ou une autre vidéo. Voilà. C'était Boss Papan. Je te dis à la prochaine, salutations, le petit like si t'as aimé, le petit partage si tu penses qu'elle peut aider quelqu'un cette vidéo, et puis abonne-toi si t'as envie.
I've been watching